الزول في الأول وذيك كيكون عندي اسمه قولنا نسوفي سونا راديو تلفزيون ثقفيريث أساقيديث مليث ذوكذوذ أن مسرية في l'actualité. Et on va parler un peu de tout ce qui est autour de la Kabylie. L'actualité est actuellement extrêmement riche. Et pour ce faire, nous avons deux invités. Nous avons le plaisir d'accueillir Zidane, Zoula Zidane. الزول ربح الزول شعبان الزول كي القبائل تقبايلين غادي سلن تندملن دي ثمور ذوك مظال يا سيدا غن نسمر اسميس يعقل ارتكا هذا سوجنا كل شيء ثانميرث الزول شعبان الزول ربح الزول زيدان الزول كو ذاك غادي اسمو قولون سيال طمنت مظال بعد زيد مور القبائل ثانميرثيك. En tout cas, nous avons le plaisir de t'accueillir parmi nous et ça nous fait extrêmement plaisir. J'espère qu'on te recevra un peu plus souvent. Et en tout cas, pour parler de l'actualité kabyle, on va énumérer toute cette effervescence autour de la Kabylie. Donc, comme je disais, à Zidane, que se passe-t-il actuellement avec toute cette effervescence autour de la Kabylie? Qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, il y a un débat énorme. Peut-être qu'il n'a jamais atteint ce niveau. Mais commencé le mouvement pour l'autonomie donc à partir de 2001. Tout ça. Et après, parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux, ils ont sous-estimé un petit peu le combat de la Kabylie qui a évolué, donc on ne va pas refaire tout le combat de la Kabylie. Attention, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, de bruit tintamarre comme il a été qualifié par Yahya, à Saguid, voilà, le monde entier en parle, l'Algérie entière en parle, le gouvernement algérien en parle, les pseudo-démocrates algériens, les démocrates algériens en parlent, la Kabylie en parle, les ennemis de la Kabylie en parlent, l'international en parle. Donc, c'est ce qui me fait un truc qui me fait plaisir. Parce que au début du Hirak, on a fait pas mal d'émissions, on a fait pas mal de rassemblements, on a été aux responsabilités à l'époque-là. On a dit que le Hirak, c'est une parenthèse. Mais il finit nous connaissons face à face contre le pouvoir, contre l'armée algérienne. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, il y a un débat énorme et qui fait ressortir une chose, c'est que la seule opposition ou le seul combat, la seule force politique, c'est celle qui est représentée par les indépendantistes kabyles contre donc le pouvoir algérien, le régime algérien ou bien le régime dictatorial militaro-arabo-islamiste algérien. Donc voilà un petit peu, c'est un truc, voilà, personne, je dis si on positionne les années 2001, 2002, 2003, personne ne pourra dire qu'on arrivera à ce stade. Et nous, ça nous encourage. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes la vraie force politique parce qu'il n'y a plus aucune position politique au régime algérien. Et la seule force politique, c'est celle qui est présentée par les indépendantistes kabyles. C'est parce que nous sommes en train de toucher au but. Nous sommes en train de s'approcher du but. Et ça, bien sûr, le régime algérien n'accepte pas. Et aussi ceux qui étaient l'opposition algérienne dite, là pratiquement ils se sont ralliés avec le régime algérien, et donc la seule opposition c'est nous, et voilà, donc c'est ce qui fait que tout le monde a peur de nous, le régime algérien y compris, et puis nous avons aussi pas mal de soutiens, donc les soutiens internationaux ils s'accumulent, et c'est ce qui fait peur donc au régime algérien. Et voilà, donc c'est ce qui a fait ressortir ce débat. Le pouvoir algérien quand il a activé tous ses rôles à la déclaration d'indépendance annoncée par le MAC. اسمي دكاتن اسمي رصاص اسمي تيمس اسمي ذنير
وإذا كنت انتقنا أسمي لازم بضار الوين انتمون انت ساقي وأنا كذا ذا عالم الجزائر المكشوف ديال الجزائر ما ساقي هنا نعرفات بغانا خصنا وسند نقرنا ساقي وقليب يفد سواث دار نغالا كان سيدنا كان كل ساعة تصليتنا ساعة ثمورتنا ساعة ثمورتنا تقدر ماشي من الساقي لا تموننت لا إلي تانديبوندون لو سوا كنت نفع راتي لغاسكا تجي ورا Oui, Zidane. Donc, par rapport à Doran, alors, dans ce que tu viens de dire là, des démocrates et une opposition. Penses-tu vraiment qu'il y a des démocrates en Algérie, puisqu'on n'a pas vraiment peut-être des pseudo-démocrates une pseudo... Oui, ce qui se passe actuellement nous apprend beaucoup de choses. Si pseudo-démocrates, parce que là maintenant, peut-être avant on disait démocrates, maintenant on va dire c'est des pseudo-démocrates. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années de ça, il y a pendant le Hirak, tout le monde disait voilà, système des gages, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas tu vois, tout le monde voulait que ce pouvoir parte. Et 3 ans après, 4 ans après, là maintenant c'est tout le monde qui s'allie avec le pouvoir. Donc il n'est plus question, d'ailleurs même tout le monde veut participer aux élections, tout le monde appelle des slogans, mais juste pour contrecarrer le MAC, les indépendantistes kabyles. Et ils ont le droit de s'opposer aux indépendantistes, à l'indépendance de la Kabylie, c'est pleinement de leur droit. Mais j'imagine qu'au lieu de parler de ça, déjà de défendre quelque chose. Eux, ils doivent, ou bien, en fait, au lieu de militer contre quelque chose, au moins militer pour quelque chose, qu'ils aient un projet. Or, actuellement, ce qui s'est avéré, c'est qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de démocratie. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'allier avec le pouvoir, utiliser les moyens du pouvoir pour contrecarrer donc la voie du MAC, la voie des indépendantistes. D'accord, justement, c'est la prochaine question. Pourquoi cet acharnement vis-à-vis des indépendantistes ou vis-à-vis de la Kabylie peut-être future indépendante. Pourquoi cet acharnement à ce niveau-là? L'acharnement, c'est parce que maintenant, actuellement, la Kabylie a atteint un stade, déjà un point de non-retour, et a atteint un niveau. L'année d'avant, c'était le huis clos. Personne ne parlait de la Kabylie. Tout ce qui se passait en Kabylie est resté à huis clos. Maintenant, tout ce qui se passe en Kabylie, il est à l'échelle internationale discuté par les gouvernements du monde, les chancelleries internationales, les organisations internationales. Et comme je dis tout à l'heure, c'est qu'on s'approche de plus en plus du but. Probablement pas cette année, pas 2 ans, pas 3 ans, mais on s'approche inéluctablement donc de ce but. Et ça, ce qui fait qu'en plus, là, ils se sentent parce que même le fait que ces démocrates, finalement, ils sont exaspérés, ils sont résiliés, ils s'alignent contre leur ennemi qui était le régime algérien. Et maintenant, ils acceptent sa dictature, ils acceptent toutes ces choses-là. Ils ont, au lieu de parler d'un projet politique, au lieu de nous traiter les indépendantistes de traîtres, de ceci, de cela, ils auraient pu, par exemple, parler des génocides qui ont eu lieu en Kabylie. Ils auraient dû parler des feux de forêt, du sabotage économique de la Kabylie, de la stigmatisation de la Kabylie, de la marginalisation de la Kabylie. Ils auraient pu parler de la nature du peuple kabyle, comme c'était un peuple qui a droit à son autodétermination, qui a son droit de disposer de lui-même. Donc, au lieu de parler de tout ça, soit pour ou contre, mais ils préfèrent un peu plus utiliser le dénigrement, l'insulte. Mes parents, ils sont combattus pour que ça soit l'Algérie, pour l'Algérie et pas pour que la Kabylie soit indépendante. Soit, mais ces gens-là, et qui ont combattu pour l'Algérie indépendante, ce sont nos parents. Ce sont mes parents. Nos parents à nous, ils ne se sont pas sacrifiés
pour que je sois esclave du régime algérien, pour que je sois privé de ma liberté, de ma langue, de mon identité. Ils se sont sacrifiés pour que je sois libre. Et ce qui s'est passé depuis 1962, c'est tout à fait le contraire. Donc, et aujourd'hui, nous continuons leur révolution, leur combat, parce que français, donc même nos parents, d'ailleurs, ce qui se passe en 62, 63, 65, nos parents, ils ont continué à lutter pour la Kabylie. Donc voilà, et là, cet acharnement, pour répondre à ta question, cet acharnement, c'est tout simplement déjà pour faire taire la Kabylie. Et l'acharnement a augmenté en intensité, en puissance, parce que le combat de la Kabylie, et donc il s'achemine inexorablement vers son but, son indépendance. Il y aura encore du travail à faire. Le travail ne fait que commencer, mais quand même, par rapport à ce qui a été en 2001, ou bien des années 1900, juste après l'indépendance, et par rapport à ce qu'il y a maintenant, on a changé d'envergure, on a changé carrément de paradigme, donc c'est tout à fait autre chose. Et là maintenant, l'Algérie se retrouve face à face contre la Kabylie. Et ça, personne ne peut le cacher, tout le monde le regarde, le monde entier le regarde. Et c'est ce qui fait que, voilà, donc, et le régime algérien, et son ex-opposition qui est devenue son allié, là maintenant tout le monde s'accorde à dire voilà ils veulent contrecarrer les indépendantistes, donc le MAC, ou bien la mouvance kabyliste, voilà, donc il y a cet acharnement, et nous par rapport à ça, donc on aura des choses à dire, hein, mais donc il y aura, on demandera de rester vigilant au peuple kabyle bien sûr, et de rester unis. Voilà. Après, j'ai une question aussi à te poser parce que soi-disant la fameuse opposition, ils parlent tous le même langage. Ils reconnaissent l'autodétermination au Sahara occidental, que tout le monde connaît aujourd'hui, reconnaît. Ça appartient au Maroc, parce que ça se situe au Maroc, le droit, l'autodétermination de la Palestine. Oui, même il langage je ne vois pas là donc ça qui est dans plusieurs familles, et ça a un peuple, et ça a un territoire, et ça a tout pour être un État. On a déjà été un État, tous les attributs d'un État. On a été annexé par la France coloniale de 1957. Donc, je ne vois pas où l'opposition a ségué des mots de Jaïel, où il y a des casses, où il y a des casses, où il y a des casses, voilà. D'accord. Mais oui, qui قارن l'Algérie c'est la Kabylie c'est l'Algérie, ça c'est ça la Kabylie, la Kabylie a été elle est écrite dans l'histoire. Elle a été indépendante jusqu'à 1857, annexée par la France sans le consentement du peuple kabyle d'ailleurs. Si on refaire l'histoire, c'est Nathouet Kalmet, Nathfarman Soumer qui s'est battu pour la. Non, la Farman Soumer, elle s'est battue pour la. Elle a refusé cette annexion. Elle a refusé cette annexion, d'autant plus elle a été brûlée vive. Ok, elle a perdu la même question à Zidane. L'Algérie et la Kabylie et l'Algérie. l'Algérie et la Kabylie et l'Algérie. La Kabylie, déjà, j'aurais bien aimé, quand on se fait, par exemple, pendant la guerre de 63-65, que à ce moment-là, dis-nous attention, l'Algérie, c'est la Kabylie, là, vice-versa. Ce jour-là, donc, d'ailleurs, même les leaders, ils sont traités de traîtres. La Kabylie, depuis longtemps, ça a été stigmatisé. Depuis longtemps, d'ailleurs, plusieurs fois, il y a eu chaque président qui arrive, et il vient avec son lot génocidaire, son génocide. Personne n'a dit l'Algérie, c'est la Kabylie. Au contraire, la Kabylie, d'ailleurs, parmi même les leaders, il y a Karnas, la Kabylie, c'est le cancer.
hein, ils l'ont dit à plusieurs reprises. Daran, pourquoi ils n'ont pas dit, ils n'ont pas réagi quand on s'est fait pendant le printemps noir, donc quand il y a eu des centaines bien des milliers de blessés kabyles et 128 morts, hein. Pourquoi à ce jour-là l'Algérie n'est pas la Kabylie, la Kabylie n'est pas l'Algérie? Pourquoi ils n'ont pas parlé pendant 2001 quand il y a plus de 500 morts brûlés vifs? Pourquoi il n'y a pas 2021. en 2021? Pourquoi les trois quarts, les deux tiers de l'Algérie ont été brûlés? Voilà, pourquoi ce jour-là il n'y avait rien? Hein? Et là maintenant, parce que Welen Belé finalement, nous avons mené le combat de la Kabylie, donc là où il doit être, parce que peut-être nos ancêtres... Tu as dit les deux quarts de l'Algérie, c'est les deux quarts de la Kabylie. Les deux tiers, oui. Les deux tiers. Les deux tiers de la Kabylie, oui. Donc, effectivement, pendant ce temps-là, donc ils ont tous stigmatisé la Kabylie. Et là maintenant, ils disent l'Algérie unie indivisible. Soit, il n'y a pas de souci. Pour nous, on n'a jamais été contre l'Algérie. Donc, ils ont tout à fait le droit de revendiquer leur Algérie unie et indivisible. Ça, c'est leur droit. Au contraire, nous voulons que l'Algérie soit un pays fort et tout ça. Oui, ça va être le prochain. Pour moi, c'est un vieux slogan qui sort de manipulation depuis des anciens temps. Une indivisible. Alors donc, voilà, une indivisible. C'est juste un vieux slogan pour manipuler les gens, pour dissuader les gens, pour... D'accord. Le domination 62, mais il aura le TLF. D'accord. Justement, ce truc Agui est extrêmement important, l'Algérie, la Kabylie, l'Algérie, qui n'a chasse ni nerf, administrativement parlant. Et pourquoi il n'y a pas de papier stradéri, puisque l'Algérie, la Kabylie, l'Algérie. Donnez-nous notre identité. Incluez-nous dans cette identité Agui que vous voulez dire. Est-ce que je sache, tous les papiers administratifs, Staraf, il est où le Kabyle là-dedans? رشيد دونك ثمور ثقفيريث ماشي ثمور تزايرث اي ثمور تزايرث ماشي ثمور ثقفيريث. Ça c'est la première chose. La langue d'état تعرف. Pourquoi ماشي ثقفيريث? Pourquoi tu m'intéresses سناف زمان تدير انت سناف non? Il peut y avoir deux langues. Allez-y, faites. Prouvez comme quoi la Kabylie c'est l'Algérie sur la Kabylie. Non mais oui, qui قارنا l'Algérie c'est la Kabylie c'est l'Algérie. Prouvez-le. Il faut le prouver, cela. Démontrer que lorsqu'on passe devant un tribunal, on peut parler sqvayrith, on peut parler en kabyle et défendre en kabyle. Administrativement parlant, le passeport, la carte d'identité, écrivez-le en kabyle. L'Algérie, c'est la Kabylie, c'est l'Algérie. Écrivez-le aussi en kabyle. Au niveau tout ce qui est armée, tout ce qui est directive, tout ce qui est formation d'ingénieurs et tout, il faut l'écrire aussi en kabyle. Il faut former en kabyle. Après, on dit Tamazirt. Mais c'est Tamazirt, on sait que c'est un leurre. Qu'il prouve comme quoi, c'est de là. Excusez-moi, je me suis un peu emporté. Ouais. C'est quelque chose qui me tient énormément au cœur. On va revenir à ce que vous avez dit justement, le débat sur l'Algérie une et indivisible. Sophie, on va revenir. Ça que peut-on répondre à ça? Tu as redit une partie de ça. Ouais. Donc, j'ai dit déjà, en fait, si on va un peu plus loin dans l'histoire par rapport à ça. L'Algérie, c'est une création française. Oui. Donc, en 1938. Et la Kabylie, elle a existé bien avant. Donc, la Kabylie, c'est ce qui prouve que la Kabylie n'est pas l'Algérie n'est pas la Kabylie. Et la Kabylie n'a été annexée qu'en 1857. Voilà, qu'elle a cessé d'être souveraine. Et il a ses propres royaumes, le royaume du Koukou, il a le Abbas. Donc il a déjà sa propre histoire. Nous sommes des peuples millénaires, donc multimillénaires, et l'Algérie est une création française. Nous connaissons quand on dit un peuple kabyle, on dit un peuple kabyle. On ne dit pas le peuple du Tizi, le peuple du Fgaïd, le peuple du Touverit, le peuple du... Mais quand tu dis Algérie, l'Algérie c'est quoi? C'est par rapport à Alger. Donc c'est géographique. Ça n'a rien... Il n'y a pas d'identité, il n'y a rien.
Et donc l'histoire de la Kabylie, il est beaucoup plus ancienne que l'Algérie. Ça, c'est un accident de l'histoire. Normalement, ça ne devrait jamais y arriver. La Kabylie, si la Kabylie, d'ailleurs, l'Algérie ne doit pas exister. Il faut que ça revienne aux nations, au peuple-nation. Ils peuvent constituer, ils peuvent être légitimes de fonder un État-nation. Pareil, les Terguiens par rapport. Mais l'Algérie, pour moi, c'est une aberration, c'est une chimère, une aberration. Et parce que nous ont mis l'Algérie, la France nous a mis devant un fait accompli. Et comme ils n'ont pas assez je veux dire, le régime algérien depuis 1962, ils ne sont pas assez intelligents pour trouver des solutions. Et donc, nous sommes restés dans le statu quo, mais nous, c'est grave pour nous, parce que pour nous, c'est synonyme de colonisation. Et voilà. Et pour eux, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont tout à fait le droit de faire une Algérie unie, indivisible, mais nous aussi, en tant que Kabyles, avec notre histoire, propre histoire, donc nous avons tous les attributs nécessaires, si nous sommes libres, vraiment libres, de fonder notre État-nation. Nous aussi, on veut que ce soit notre Kabylie unie et indivisible. Et ils peuvent vivre en harmonie, ou bien en bon voisinage, en bon terme avec l'Algérie. Et qui Karnakni, on n'a pas intérêt à avoir un pays en crise ou truc. Donc, on veut un État fort, Algérie un État fort, aux côtés d'un État kabyle fort également. Et qu'il y ait des échanges économiques, des échanges. On ne peut pas vivre tout seul dans la vie. Hein, donc, on s'attend, voilà ce qu'on veut. Et au-delà, donc, des peuples amazirs, des États amazirs indépendants. Donc, voilà notre projet. Et donc, pour moi, ça devient de la démagogie de dire à un Kabyle, donc tu n'étais pas là avec lui quand il y a eu la guerre 63-65. Tu n'étais pas là avec lui quand il s'est fait massacrer en avril 2001. Tu n'étais pas là quand il s'est fait brûler vif en 2021. Tu n'étais pas là quand 6 jeunes militants ils sont condamnés à mort. Tu n'étais pas là quand il y a des milliers d'emprisonnés. Voilà. Et après, maintenant que vous avez vu que la Kabylie... Si ce n'est compté que cela, la décennie noire, la décennie noire, où... Ouais. Un peu partout en Algérie. Exact, oui, voilà. Donc, sans compter encore les têtes pensionnées, les intellectuels, oui. Les médecins, les avocats, les journalistes Donc voilà, donc là, nous, la réponse à nous par rapport à cette question, nous, on veut une Kabylie unie, indivisible, gouvernée par ses enfants, pour ses enfants, et donc maîtresse dans son territoire, hein, donc c'est elle qui régit son avenir, voilà, donc il n'y a pas plus simple que ça, et nous y arriverons. D'accord, ok. خامس يبنون ذات وخم exact oui. Ok, je reviens juste aux États amazigh. Il y a eu, j'ai entendu parler comme quoi il y a eu des gens qui ont suggéré, pour contrer le mouvement indépendantiste, de créer une ligue amazigh. Ah oui, créer. Au contraire, allez-y, créer une ligue amazigh. Pourquoi contrer les indépendantistes? C'est ça la question. Pourquoi vous avez besoin de contrer, pour contrer les indépendantistes, de créer une ligue amazigh? La question, elle est là. Mais créer-la sans contrer qui que ce soit. Allez-y. Bah bien, s'ils veulent créer une ligue amazigh, je suis prêt à y participer. Oui, ben voilà. On s'est toujours battu justement pour exister sur notre propre terre. Et si des gens veulent créer une ligue amazigh, moi je leur dis allez-y et on vous soutiendra. Ok, alors il y a aussi, on sait que la Kabylie subit depuis de tout temps, a toujours subi des attaques du pouvoir colonial algérien. Mais il y a un fait nouveau.
Ce sont les pseudo-démocrates algériens qui viennent au secours de ce pouvoir, oui, un pouvoir mafieux et colonial, hein, et qui nous colonise. Que, que se passe-t-il à propos de ces pseudo-démocrates? Pourquoi changent-ils, ou se montrent-ils au grand jour? Montrent-ils leur vrai visage au grand jour? Encore une fois, je dis bien pseudo-démocrates, hein, parce que comme quoi c'est des pseudo-démocrates. Exactement. C'est ce qui s'est passé, ou ce qui est en train de se passer actuellement, nous apprend pas mal de vérités et prouve que l'Algérie, ni son pouvoir, ni son opposition ne sont des démocrates. En fait, ça prouve que l'Algérie ne sera... Déjà ça, on le savait, on le disait plus longtemps, mais le temps a fini par nous donner raison, mais c'est une preuve pour les autres. Nous, on le savait. Donc l'Algérie ne sera jamais démocrate, parce que ni son régime est là pour installer une démocratie, parce que installer une démocratie signifiera sa mort politique, hein, et sa disparition, mais ce qui est nouveau, c'est que même ce qu'on appelait avant les forces démocratiques ou l'aile démocratique, malheureusement, donc il vient de muter. Donc je préfère beaucoup plus parler de mutation. C'est comme, voilà, donc avant on croyait qu'ils étaient des démocrates, qu'ils avaient des projets, parce que quand je suis un démocrate, j'ai une opposition, j'ai des adversaires politiques, je défends mon projet, tu défends ton projet, et que le meilleur gagne. Mais là, ce qui se passe actuellement, donc nous sommes les seuls à proposer un projet, à proposer une solution à tout ce que nous venons, parce que nous, on subit cette colonisation. Donc, en proposant une solution, comment sortir de cette crise? Et ceux qu'on croyait avant étaient de l'opposition démocratique, qui était censé défendre la laïcité, défendre le socialisme, défendre la culture, défendre l'identité, et ils se sont avérés, maintenant ils se sont alliés avec le régime. Et d'ailleurs, ils sont fiers de l'annoncer. Donc, ils ne sont plus là pour défendre un projet, mais ils sont là pour contrecarrer donc notre mouvance, la mouvance indépendantiste, les mouvements kabylistes. Donc là, ils ne cherchent plus de rien. Leur seul maintenant le but, c'est de comment faire taire les indépendantistes, comment faire taire le MAC, comment faire taire la Kabylie. Parce qu'on a beau dire attaquer, ça j'appelle au Kabyle de faire attention. Il dit attention, c'est pas la Kabylie, c'est le MAC. Non, le MAC c'est la Kabylie c'est le MAC. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous les indépendants, nous sommes les seuls à défendre les intérêts de la Kabylie. Le reste, ceux qui étaient un peu, qu'on appelait les forces démocratiques d'avant, bon, je ne parle pas des islamistes. Là, les islamistes, ils sont avec le pouvoir. Donc l'armée et les islamistes, ça, c'est leur... C'est le même procès, en fait, c'est les faces de la même pièce. Mais je parle bien des démocrates, qu'on croyait des démocrates. Eux, maintenant, ça y est, ils n'ont plus d'idéal démocratique. Et le seul idéal, c'est de comment faire taire la Kabylie, comment empêcher l'émancipation de la Kabylie et du peuple kabyle. Et ça, c'est grave. Donc, nous, on appelle le peuple kabyle, on dit attention. Parce qu'au lieu de parler... voilà, vous êtes contre le projet indépendantiste. Au moins parler du droit du peuple kabyle à son autodétermination. Est-ce qu'il y a un peuple? Faites un débat là-dessus. On ne vous demande pas d'être pour, mais on fait un débat intellectuel, clair, que voilà, est-ce que le peuple kabyle c'est un peuple? Est-ce qu'il a le droit à son autodétermination? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Non, voilà, qu'il y ait un débat intellectuel, voilà, d'un niveau de l'État. Si demain on veut postuler donc, au pouvoir, en fait. Là, ils sont incapables de faire ça. Donc, ils utilisent les mêmes arguments du pouvoir. Ah, c'est des terroristes. Ah, c'est des traîtres. Ah, c'est des extrémistes. Ah, c'est de l'extrême droite. Ah, ceci, ah, cela. En fait, donc, ils ne veulent pas débattre sur les fonds sur le fond de la chose, sur le fond politique, sur les voies politiques qui nous mènent à tout ça. Mais eux, ils préfèrent le dénigrement. Donc, en fait, aujourd'hui, ces forces démocratiques n'ont rien à envier
donc à ce que fait la dictature militaro-arabo-islamiste algérienne. Et donc ceux qu'on croyait des démocrates, y compris ceux qui étaient entre guillemets proches de nous, maintenant on peut dire clairement ce sont des entités arabo-islamiques parce qu'ils ne se sont jamais, ils ne parlent plus de droit de la Kabylie, de la langue, de l'identité, et là il s'allait directement, donc en plus ouvertement et avec fierté en plus, donc derrière Tebboune. Derrière Chingrihar, le pouvoir tyrannique. D'ailleurs, ils veulent un petit peu, il y a quelques années, normalement, voilà, que le système dégage pour une transition, pour un changement, pour les libertés démocratiques. Maintenant, ils ne posent plus rien comme préalable. Maintenant, voilà, ils disent, avec la dictature surtout de Tebboune, donc ils s'allient derrière le pouvoir, et ça c'est malheureux. Donc c'est un appel qu'on fait au peuple kabyle. Soyez vigilants. N'écoutez pas tous les trucs, tous les sons de cloche qui peuvent venir par-ci par-là, des manipulations. En fait, il faut donc regarder, écouter ceux qui défendent les intérêts de la Kabylie. Parce qu'il y a une seule mouvance qui défend, c'est les militants kabylites, ce sont ceux qui sont actuellement condamnés à mort, ce sont ceux qui actuellement ils sont par milliers donc emprisonnés, arrêtés, ce sont les milliers qui sont interdits de sortir du territoire, ce sont les milliers qui se trouvent maintenant en exil, ce sont ces gens-là qui défendent les intérêts de la Kabylie et c'est personne d'autre. Donc ne croyez pas les manipulations, la propagande du pouvoir et ses alliés, ces nouveaux alliés qui étaient, entre guillemets, les ex-démocrates ou les pseudo-démocrates qui n'ont plus rien de démocratie. Là, ils sont en train de s'aligner derrière l'idéologie obscurantiste et fasciste arabo-islamiste. Ok, ضرب اليوم شحال التفراني نجي غادي مورتينا la Kabylie auquel n'a jamais participé, enfin le boycott est pratiquement total. Donc l'opposition à Guinée, soit les soi-disant démocrates à Guinée, il a maintenant la politique. La lutte pacifique du peuple kabyle à son à son indépendance par voie référendaire, elle a été exprimée par ces boycotts d'élections algériennes. Yeah. Voilà. Effectivement. Oui, ils auraient pu parler de ça. C'est ça le débat, le vrai débat. Pourquoi les Kabyles, enfin, ils sont exprimés zéro vote. Il y a projet zéro Kabyle. Il faut parler du projet zéro Kabyle. Pourquoi il y a zéro vote? Pourquoi il y a ces génocides? Ouais, c'est ça ce dont il faut parler. Et pas directement, aveuglement, s'attaquer aux indépendantistes, aux Kabyles. Nous, c'est notre droit de défendre nos intérêts, de défendre la Kabylie. Le Maroc. Mais non, le Maroc n'est pas en train de soutenir la Kabylie. Parce que il suffit qu'il l'emmène à si vraiment il veut soutenir la Kabylie. Il aurait pu, déjà, ça fait longtemps qu'on milite, pour que la Kabylie soit introduite aux Nations Unies. Et il a fallu qu'un seul pays, peu importe lequel, donc prendre la question kabyle, la mettre à l'ONU pour que la question d'amnistie s'internationalise. Ni le Maroc, ni la France, ni l'Israël, ni aucun pays ne l'a fait. Donc maintenant, trouver des raccourcis, dire que voilà, le MAC, les indépendants sont soutenus par le Maroc, c'est un mensonge. Soutenus par Israël, c'est un mensonge. S'il y a maintenant des Marocains, parce qu'ils ont des a priori ou des différends avec l'Algérie et qu'ils dans des vidéos, en plus c'est des citoyens, c'est des associations, c'est des youtubeurs, c'est des machins. Donc, mais ça, c'est pas le soutien du Maroc. Et aussi, c'est pas le soutien d'Israël, s'il y a un Israélien qui soutient. Donc là, ça en fait, tout ça, comment dire, c'est de la démagogie, c'est des mensonges, c'est la diversion. C'est pour ne pas parler de vrai problème qui est celui de l'autodétermination de la Kabylie. C'est ça dont il faut parler. Maintenant, le Maroc, moi je veux bien que le Maroc me soutienne, mais pas un Marocain lambda, ou bien une association lambda, ou une page Facebook lambda, il parle de la Kabylie. On s'en fout de ça. Oui. Je veux que le roi Mohamed VI
prend la question kabyle et discute ça aux Nations Unies. Absolument. Je veux ça, là, ce jour-là, on va applaudir. Et pareil pour Israël. Si Netanyahou prend la question kabyle, la pose donc aux Nations Unies, la commission de décolonisation, la 4e commission, ou bien la C24, là, on va dire qu'il y a un soutien vraiment de la Kabylie. Mais pour l'instant, il n'y a aucun soutien. Et celui qui donne de l'argent, qui la donne? Nous, on sait très, très bien, c'est les militants, c'est les sympathisants qui financent toutes ces activités-là. Les gens, ils croient qu'on brasse des millions. On aimerait bien brasser des millions. Mais c'est ce pas le sont cas. notre argent, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, les gens, ils trouvent, ces pseudos-là, ils trouvent des raccourcis, des dénigrés, tout ça, alors qu'ils savent que c'est pas vrai, c'est des mensonges. Corrompus, ils sont noyés dans la corruption, ils sont noyés dans les pots de vin. Eux, ils défendent leurs intérêts. Ils te signent un chèque, allez, viens avec moi. Non, c'est des corrompus de... Eux, ils défendent leurs intérêts. Ces gens-là, si je parle des pseudo-démocrates kabyles, ne défendent pas la Kabylie, ils défendent leurs propres intérêts. Tous ces gens-là, qu'on entend parler, soit dans YouTube, sur les réseaux sociaux, à qui on donne le micro en Algérie, tout ça, ce sont des gens qui défendent leurs propres intérêts, les intérêts personnels. Personne parmi ces gens-là ne pense réellement à la Kabylie, ne pense au peuple kabyle qui souffre depuis 1963. Donc, ces gens-là, normalement, comment dirais-je, l'histoire ne pardonne pas. L'histoire ne pardonne pas. Ils ont montré leur vrai visage. Ils se sont alliés, donc au détriment de la Kabylie, ils se sont alliés avec le régime algérien qui, en contrepartie, leur donne des garanties, des privilèges, soit c'est un poste, soit c'est poste de député, de sénateur, ou j'en sais quoi. Et voilà. Et en aucun moment ne pense réellement aux intérêts du peuple kabyle, parce que si c'est le cas, donc on le saurait. Personne ne parle du sort de la Kabylie. Personne ne parle du peuple kabyle. Personne ne parle de la misère du peuple kabyle. Alors, le jour où vous allez défendre la Kabylie, probablement, on va vous respecter. Maintenant, plus aucun respect envers vous. D'accord, Tanmir. Alors, Canada, le Maroc, Israël et tout. On est soutenu par le Maroc, ou bien par Israël, ou bien par d'autres pays. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien, allez, soutenez. Je fais appel à... Mais le vrai soutien. Le vrai soutien, les États. TikTok, YouTube, Facebook. Ça nous intéresse. Si, ça nous intéresse, mais on veut vraiment de la véritable force, que l'État israélien nous soutienne réellement, avec sa puissance, avec son soutien. Alors, n'ayez pas peur, soutenez-nous. Que je fais appel aussi au roi du Maroc et au gouvernement marocain. Soutenez la Kabylie, soutenez la volonté d'indépendance de la Kabylie. Voilà. Et financièrement, effectivement, les militants qui payent. Mais on appelle justement le gouvernement israélien à nous financer. Je ne suis pas contre. Il y en a en plus. Est-ce qu'on a toute l'aide qui vient à nous est la bienvenue, quelle qu'elle soit. Et en plus, une chose, il y a 3 ans en arrière, à Smer, quand il y a eu les incendies, tous les extracteurs d'oxygène et même les dons offerts par les municipalités françaises, ils ont atterri entre les mains du Croissant Rouge ou je sais quoi, un délai sec. Les extracteurs d'oxygène وفعلا سيبنا في النار احنا رحنا نشكر ذي ثمور النظام صف ذي ثمور الثقبي. Ils ont été partout sauf en Kabylie. C'est la diaspora kabyle qui a financé pour acheter ce matériel. Et aujourd'hui, on est tous témoins de tout ça. Et aujourd'hui, Karan, vous êtes soutenu par Israël et le Maroc. Oui, on aimerait bien, soutenez-nous. En plus, avec plaisir. Si on ne cherche pas ces pays-là, par exemple, hein, on va réaliser le soutien chez qui? On va à Benguirina, on va à Tunis, on va à Donc, nous sommes d'ailleurs, quand on revendique l'indépendance de la Kabylie, déjà dans notre tête,
La Kabylie, il est en dehors de l'Algérie. Il n'est pas dans l'Algérie. Voilà. Donc, nous, on cherche nos propres intérêts. Si les intérêts s'avèrent être avec le Maroc, mais personne ne va dire que non, tu n'as pas le droit d'aller au Maroc. Si mes intérêts, on juge que nos intérêts sont avec Israël, c'est à nous de décider où est-ce qu'on va y aller. Parce que nous, l'Algérie, la Kabylie n'est pas l'Algérie. La question tout à l'heure. Et l'Algérie n'est pas la Kabylie. Donc, on a un Kabylie, la Kabylie, on a nos propres valeurs universelles. Et c'est à nous, ça revient à nous de décider de notre sort, avec qui on va s'allier, avec qui on ne va pas s'allier. C'est à nous de voir tout ça. Donc, il faut qu'il sorte de ce prisme. Il dit, ah non, tu es encore Kabyle. Non, ça y est, je suis indépendantiste. Je veux l'indépendance de la Kabylie. Donc, peu importe celui qui va me dire, moi, je gère, c'est à moi de juger avec qui je vais m'allier. Lors d'une interview, Nelson Mandela a été interviewé par un journaliste américain et on lui a dit, mais pourquoi vous avez accepté le soutien du Cuba, et Cuba est une dictature et ceci, cela, et Nelson Mandela, il laisse tout simplement écouter. Pendant que nos militants étaient en train d'être arrêtés, condamnés, certains tués, que moi j'étais en prison, etc., à qui on a demandé de l'aide? On a demandé de l'aide aux Américains. On a crié haut et fort, on a de toute notre âme, on a demandé aux Américains de venir nous aider. Les Américains ont refusé d'un revers de main et nous ont dit non, on vous aide pas. Et qui c'est qu'on a trouvé? On a trouvé les Cubains qui sont venus nous aider. Et aujourd'hui, vous nous demandez à nous de ne pas accepter les Cubains, de ne pas être avec Cuba. C'est inadmissible. Irlim nous a soutenus et c'est la même chose pour nous. Moi, j'aurais bien voulu que tous ces pays nous soutiennent et que personne ne vienne nous dire on est manipulé ou quoi que ce soit. On est soutenu et toute l'aide qui peut venir, quel que soit le bord. On aurait bien voulu que la France nous soutienne. Et pourquoi pas? On peut rêver aussi. Pouvoir algérien, peut-être qu'il va nous soutenir un jour. En tout cas, on préfère rêver que de rester colonisé. Absolument. Voilà. Absolument. Tu as quelque chose à ajouter, Chavan, sur Dagui, justement, c'est pour contrecarrer les indépendantistes, l'indépendance de la Kabylie. Donc, mais l'indépendance de la Kabylie, les projets de mais l'autodétermination, c'est un projet, c'est déjà un article qui est inscrit dans la Charte des Nations Unies. On ne l'a pas inventé. L'autodétermination. Elle est bien inscrite. La Kabylie, elle mérite son indépendance. Mais le droit de نسعى ثلث نسعى غرف نسعى أين مازال كان اللي مثل مول التاكير أنه نسعى même le drapeau avec l'hymne national. Toutes les conditions sont réunies pour demander notre indépendance. Donc je disais, pour contrer l'indépendance de la Kabylie et la déclaration d'indépendance du gouvernement provisoire kabyle, le régime algérien a lancé un projet de déchéance de nationalité. Quelle est votre réaction? Je commence par Zidane. Quelle est ta réaction par rapport à cette déchéance de nationalité? Le pouvoir algérien, il croit que en faisant des escalades, ils vont finir par nous faire taire ou par faire taire le combat de la Kabylie, nous faire peur et tout ça. En fait, lui, il le voit, le régime algérien, il le voit comme une épée de Damoclès. Tu vois. Voilà, en fait, ça, le truc, la déchéance, déjà même, ils ont même appelé à déchoir sa nationalité. Voilà, donc il y a 3 ans de ça aussi, quand on a commencé, voilà, donc parce qu'il faut savoir que donc à partir de 2018, que le combat du MAC a changé d'envergure. Donc, il est devenu beaucoup plus en menant des projets souverainistes, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, à partir de là, ils ont parlé du projet d'échéance de nationalité. Ils l'ont retiré un petit peu, et là, ils l'ont ressorti.
Mais nous, on s'attendait à ça. Donc le MAC, les indépendantistes, généralement tous les militants de la cause kabyle, et quand ils ont posé le problème de la Kabylie, de la question kabyle, en allant vers l'indépendance, et ils vont pas aller avec la nationalité algérienne. Donc ils s'attendaient ils savent que c'est un combat difficile, ils savent que c'est pas un combat facile. Ils s'attendaient à tout, hein, à toutes les conséquences. Et voilà, donc c'est pas le projet d'échéance qui nous fait peur. Voilà. Et puis, pourquoi pas? Et c'est une occasion justement d'accélérer donc l'indépendance de la Kabylie. Si quelqu'un est kabyle parce qu'il est indépendantiste, il est militant kabyliste, et tu le déçois de sa nationalité, c'est une aubaine pour avoir sa propre nationalité kabyle. D'ailleurs, nous avons déjà commencé, il y a quelques années de ça, à travailler sur l'état civil kabyle, de la nation kabyle, le projet donc e-Kabylia, hein, donc nous avons déjà parlé, nous en avons des émissions, nous avons déjà pas mal travaillé là-dessus. C'est facile à mettre en place, hein, donc la gouvernance, surtout maintenant avec les clouds, avec l'intelligence artificielle, on peut dématérialiser tout ça. Donc c'est vraiment facile pour pouvoir donc faire. Justement, Azidan, excuse-moi de te couper la parole. Qu'est-ce qu'il en est du Kabylie? Est-ce que actuellement c'est en suspens le projet guide de nationalité d'état civil kabyle? Est-ce que c'est actuellement en suspens ou est-ce que c'est toujours actif, ou est-ce que si c'est en suspens, reviendra-t-on à un moment donné? Donc, en fait, nous avons bien donc on était sur une lancée. À un moment donné, avec tout ce qui s'est passé 2021, 2022 avec les condamnations à mort, donc un petit peu, on a été obligé de parler de tout ça, donc, mais on l'a juste mis en suspens pendant un petit peu, mais on peut le repartir et c'est facile. C'est vraiment, donc on est capable de le remettre sur pied. Donc probablement c'est l'occasion de cette déchéance de remettre en selle ce projet-là. Ouais. Donc à un moment donné, on repartira, on relancera encore ce projet. Voilà, ce qui a été fait, donc il n'est pas mort. Donc il a été juste mis en suspens. Donc là, on va le reprendre donc pour mettre en place les gouvernances kabyliques, donc mettre en place tout l'état civil, dont la nationalité. Et c'est avec ça qu'on partira, parce qu'il n'y a aucun... Déjà, c'est interdit. Déjà, ils n'ont pas le droit de déchoir quelqu'un de nationalité. Ça c'est dit. Bon, l'Algérie, on s'attend tous à l'Algérie parce que c'est un État voyou. Déjà, ils n'ont pas réussi depuis 1962 à faire un État. Il n'y a pas d'État. L'État s'est effondré. C'est des voyous qui gouvernent. Et donc, le fait d'arriver à des déchoirs, nous, ça ne fait pas peur. Au contraire, là, on va repartir ce projet-là et ça nous permettra d'aller donc à relancer le passeport, à relancer l'état civil, voilà, et mettre en place les premières fondations donc de la Kabylie indépendante. Repartir dans ces projets-là. غاد القبيلات يغال للصلصن يبغطوا بالراسين أكن تيدو فان يجلس نسند فافسن أدوغان الوين الدان. كينيا ما يدين النسق غاسا كسا الناسيوناليتي ماشا ما يدين شو كي قراص قبيل وسط قرا كزير. Pour nous indépendantistes, hein, qu'est-ce qui nous fait le plus peur? Est-ce que c'est cette déchéance de nationalité ou la non-déchéance de nationalité? Je vais m'expliquer. Parce que le projet de déchéance de nationalité, on sait pourquoi Vrana Fredman, soi-disant pour nous écarter, mais il connaît que notre but, c'est l'indépendance. Donc on devra de facto partir de cette nationalité. Chavan, qu'est-ce que ta vision, Konchtagi? Est-ce que tu l'accueilles avec plaisir, cette déchéance et cette... Moi, ça me finit chaud et froid, de façon qu'il y a... même يقمع la carte d'identité sur la star le passeport star شوية ديلي اسمه داخل النيو la nationalité nous داخل النيو
dans cet état civil. Dans ce cas-là, جاتنا بنت يمكن qui reste gratuit. Ouais. Et en plus, je me crois de l'escalade. Parce que chaque fois, ils ont cru que escalade dans l'espoir de faire taire. Zik commencé avec les petites arrestations qui font وقت بوتفليقات qui font كون الكوميساريا كون لا جندرمري qui font 5 سوايع 6 سوايع كي تشوفون طباسين يعني pour empêcher les gens de continuer pour que les gens enfin les militants ne militent plus quoi pour oui, ça n'a jamais arrêté les militants. Côté, ils continuent. Après, les emprisonnements, les harcèlements judiciaires, ils vont traîner devant les tribunaux, devant les إذا كانوا بعدين كوماسين تمناسين واسكسن كواغا دوك تكتبوا دونا لا باسبورينيك وكتبوا دونا لا كادوتينيك أكيد تشوفون خديم voilà et tout ça ça n'a pas empêché jusqu'à ce qu'on arrive aux assassinats brûlés vifs les arrestations longue durée condamnations à mort brûler toute la Kabylie après ils ont déclaré terroristes donc chaque fois ils escaladent pour le régime algérien dans l'espoir que les gens arrêtent. Et tout ça, au contraire, c'est ce qui a fait que le combat de la Kabylie s'est internationalisé. Il y aura donc dans la tête du régime algérien, il croit qu'avec la déchéance, ils vont arrêter ça. Au contraire. Est-ce que c'est une panique générale du pouvoir algérien? Bah oui, c'est une panique générale. Bah oui, on a parlé d'acharnement, on a parlé de panique, on a parlé de tout ça. Coûte que coûte, il faut qu'ils arrêtent la Kabylie. D'ailleurs, le projet, par exemple, l'assassinat de Ben Ismaïl et tout ça, le fait qu'il soit déclaré, donc ils ont mis en place une stratégie du chaos. Dans le terrorisme judiciaire aussi. Donc ils ont mis tout ça en place. C'est déjà une panique pour faire arrêter. Le seul but, c'est d'arrêter. D'ailleurs, c'est pour ça que voilà, tu signes. Donc il y a des gens, ils viennent, tu signes, donc ils veulent généraliser ça. Même avec ça, ça n'a pas marché. Donc il y a quoi? Une dizaine de personnes qui ont signé. D'ailleurs, Msakit le pauvre, parce qu'on dit, هذه السنية déjà je connais quelques-uns voilà attention la Kabylie mais rien ne t'empêche tu vas militer tu milites pour la Kabylie tu milites à l'intérieur une fois ils les tiennent ils se sont rendus compte comment ils sont coincés pieds et mains liés et en plus c'est des pions donc vraiment ils sont devenus parce que comment tu te retrouves d'un jour ou l'autre ils sont piégés eux-mêmes ils sont piégés et naturellement plus ils sont dans la gueule du loup ils sont en train d'être manipulés voilà العود زعما فوالا نخدم من بولا ما سفيدك وكاني كنا نروح نبلا نخمم كابيلي نهضر ندير لي والديالوج صافي 2-3 ans qui ont commencé à signer. Où est-ce qu'ils sont? Ceux-là, on scantni dans les chaînes de télévision. Et le Kabbalah, je me demande comment, devant un Kabyle, tu as de Mich. Donc voilà, et la déchéance, c'est encore une mesure supplémentaire, croyant que pour nous faire marche arrière, la marche arrière et le combat continuera, mais qu'il brûle la haine. Voilà. C'est vite fait une petite parenthèse par rapport à qui ont signé je fais l'autonomie on va essayer de discuter négocier en interne on va changer d'intérieur exactement en interne et finalement ils ont été pris entre les griffes de ce pouvoir complètement fou terroriste et on les voit maintenant être manipulés comme des marionnettes à recevoir des ordres, aller devant les télévisions et nous insulter. Si ils en viennent à nous insulter, c'est à contre-cœur parce que c'est parce qu'ils ont reçu des ordres. On sait qu'ils ne veulent pas le faire, nous insulter, mais comme ils ont reçu des ordres à le faire, ils sont obligés. Question de vie ou de mort. C'est devenu une question de vie ou de mort. Si soit comme ça ou bien vous êtes mort.
Exactement. غادي Ok. غادي نقول غزنا مني غادي نتسرف في بالي شي غادي D'accord, Bah ouais. Tanmir, justement, juste un mot d'Arnit vite fait par rapport à les indépendantistes à Guy, c'est un mouvement minoritaire en Kabylie. Qu'est-ce que tu as à dire à Zidane Gonchtagui? Ben, nous connaissons minoritaires. organisons un référendum. Voilà. C'est vrai, mais en dehors de ce référendum, parce que ça me fait rire voilà, quand Oui, tu dis ça. voilà. Smith, si on est minoritaire. Alors pourquoi tout ce brouhaha? Pourquoi toutes les chaînes de télévision parlent, tous les journaux en parlent, le régime algérien, le Parlement en parle, les ministres en parlent, les sénateurs en parlent, leur société civile en parle, même quand ils se sont ralliés, ces pseudo-démocrates, tous les partis, tout le monde en parle contre cette petite minorité. Au contraire, si une minorité, normalement, ils ont plein de autres choses à faire. Allez développer votre pays, faites un État. Donc ça, ils ne peuvent pas le faire. Et la seule façon, donc, attaquer ce qu'ils disent une minorité. Donc, c'est vraiment une minorité. Ils n'auraient pas fait tout ça. Ils n'auraient pas gaspillé autant d'argent. Ils n'auraient pas mobilisé tous les consulats. Et même, ils essayent de la diaspora. Mais au contraire, là, Chaban t'a parlé de référendum. À leur insu, ou bien sans être inconscients, ils ont organisé un référendum à Egar par rapport à ce qui s'est passé, à la déclaration Yagina faite par le MAC, la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. En fait, donc le régime algérien, il a demandé à ce que les Kabyles aient front. Voilà, il a front, voilà, quand même, quand l'Algérie est unie indivisible, il faut que les Kabyles aient front, mais c'est contre. Or, il y a un autre front, les APC. Ouais. Les élus des APC, les intérêts personnels, les élus de l'API, les petits partis politiques ni de rien du tout, qui se disent nationaux, des partis nationaux, les imams, les mosquées, tu vois, donc tout ça, ils font maintenant, ils s'agrègent pour contrecarrer la petite minorité. Alors que le peuple kabyle, bon, ils dit pour dire oui à l'indépendance, parce que du c'est stigmatisé, donc il va subir l'enfer. Mais le peuple kabyle, puisque le régime algérien, il encourage ceux du front, nous sommes contre. Pour avoir les vertus, les privilèges du pouvoir. Et le peuple kabyle n'est pas sorti. Donc c'était un référendum indirect, donc d'appui du peuple kabyle à son indépendance. Voilà, donc le pouvoir tellement il est bête, donc il a organisé un référendum. Bien sûr, nous on appelle s'ils disent minoritaire, nous on est prêts à l'organiser. En plus, on demande, nous avons déjà la plateforme électronique pour faire le référendum, donc déjà techniquement, nous sommes capables d'organiser un référendum. Ce que nous demandons, c'est de le mettre en place dans un cadre donc sécuritaire et avec donc sous l'égide des Nations Unies, voilà, la force de maintien de l'ordre pour qu'on ne soit pas, voilà, donc le pouvoir algérien qui va frauder, qui va faire la fraude et tout ça. Donc nous, on est prêt à l'organiser, à les chiches. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Et d'ailleurs, je pense que les choses se sont aggravées depuis que nous avons mis en place la plateforme électronique de vote. Voilà, pour organiser le référendum pour l'autodétermination de la Kabylie. Pour l'indépendance de la Kabylie. Oui. Oui. D'accord, ok, et vous êtes minoritaire en Kabylie, les indépendantistes sont minoritaires. Est-ce qu'ils ont un sondage? Est-ce qu'ils ont un truc, est-ce qu'ils ont compté le nombre de Kabyles qui sont indépendantistes et les autres qui ne le sont pas? Est-ce qu'ils ont vu qu'ils ont compté réellement le nombre de Kabyles qui sont contre l'indépendance? Ça, c'est ils sont en train de dire comme quoi le mouvement indépendantiste est minoritaire, est insignifiant, comme tu as dit à Zidane. S'il est insignifiant, pourquoi en parler? Soyons courageux, on va régler le problème une fois pour toutes. Absolument. Donc, si d'ailleurs le pouvoir algérien, il peut enlever la question s'il est sûr que les indépendantistes sont minoritaires en Kabylie, il peut les balayer d'une seule main. Organisant un référendum, mais les fraudes, comme quoi les Kabyles sont contre l'indépendance de la Kabylie, les indépendantistes sont tout de suite...
mis de côté. Oui, il y a, Donc organisons ouais. ça et on va voir si les Kabyles sont indépendantistes ou pas en général. Et oui, Ouais, qui قارن mais là on est un mouvement ouais. minoritaire. Non, nous au moins on a démontré qu'on était majoritaire. Ouais. Oui, qui قارن comme quoi on est minoritaire, à vous de démontrer qu'on est minoritaire. Mais là on est Ouais, ouais. minoritaire, c'est ça car en plus c'est avec de la haine, Ouais, avec de la vulgarité Ouais, ouais, et ouais. des accusations qui sont totalement infondées. Infondé, ouais. Donc, ils déversent leur Et haine là, totalement. nous, on a posé un problème politique. Il faut qu'il soit traité politiquement avec des politiques. Et voilà, ils veulent. On a une leçon dans la mort, ça, on a Ouais, ouais. Voilà, pour l'avenir de la Kabylie de demain. voilà. Et justement, en parlant d'avenir, quelle est la Ouais. Kabylie de demain, quel avenir à tout ça, justement, à tout ce qui fait l'actualité à Guircourt, Ouais. toute cette effervescence, quel est l'avenir de tout ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, au début, en fait, il y a cet acharnement parce que nous sommes en train de se rapprocher du but. Voilà. Et donc l'avenir ne peut être que reluisant. Et peut-être indirectement, notre combat, ce que nous faisons actuellement, je parle de tous les militants indépendantistes, nous sommes quelque part en train de protéger la Kabylie. Nous sommes en train de protéger le peuple kabyle. Même si les pseudo-démocrates qui sont devenus des alliés de la dictature arabo-islamiste algérienne, du régime algérien, nous sommes en train de les défendre. Peut-être que si nous n'avons pas fait ce boulot, surtout à l'échelle internationale, maintenant les rapports ils sont partout, le monde entier est au courant. Donc à la moindre dérive en Kabylie, ça va faire, et surtout avec aussi la déclaration donc de cette indépendance, ça va donner, voilà, ça va encore propulser notre combat, ça la rapprocherait de l'indépendance. Et c'est ce qui fait que notre combat, même si ces pseudo-démocrates croient nous dénigrer, nous sommes en train de les protéger. Parce que sans nous, ils seront déjà peut-être, parce qu'ils vont être utilisés comme une caution contre nous. Ils vont être utilisés contre nous. Autrement, si déjà ils s'affichent avec nous, hein, s'ils ont le courage, le culot de s'afficher avec nous, ils vont aller en prison. Et donc, quelque part, le fait de s'opposer à nous, déjà, on leur garantit une vie saine. Et aussi, on protège pratiquement le peuple kabyle, la Kabylie. C'est les génocides qu'il a accomplis. Maintenant, bon, on peut s'attendre de tout du régime algérien, mais il y a moins probable qu'il va aller vers un génocide supplémentaire par rapport à ce qu'il a fait, quoi. Mais par contre, il va essayer de jouer sur la division. Et c'est pour ça que donc il essaye de dire non, c'est le peuple kabyle, le Qabaïl al-Ahrar, les Kabyles, et nous connaissons les indépendantistes. Nous connaissons, on est méchants, et oui, ils sont gentils, c'est des vrais Kabyles. Mais en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une recette vieille comme le monde, c'est que diviser pour régner. C'est que la Kabylie, il y a les Kabyles méchants, il y a les Kabyles trucs, mais en fait, nous connaissons pour eux. Les gentils Kabyles méchants. Ouais, ah bah oui. Eux, pour eux, un Kabyle, c'est un Kabyle qui est islamisé, arabisé, obscurantiste, fasciste. C'est un Kabyle qui est mort, qui est exilé. Voilà les meilleurs Kabyles. Voilà, mais pas un Kabyle qui aime sa Kabylie, qui défend ses intérêts de la Kabylie. Si j'ose dire, rien qu'à voir aujourd'hui, nombre de mosquées construites en si peu de temps en Kabylie, qui poussent comme des champignons. Oui, les mares de la couleur, les mares du usine, les mares, voilà, vraiment, au lieu de construire des mosquées, construisez des hôpitaux, des usines, des écoles, de toutes sortes pour le bien de la population. D'accord. Encore plus. Ok, merci. Parlons des détenus maintenant, parce que c'est important. Juste un mot par rapport à l'avenir. L'avenir, oui. Oui, à l'avenir. En fait,
ce qu'il faut dire, c'est que il faut que tout le peuple kabyle soit uni autour de ce projet. C'est le projet de la Kabylie. Il ne faut pas qu'on soit distrait ou qu'il y ait une diversion sur autre chose. L'avenir, si la Kabylie aujourd'hui, il est indépendante, si la Kabylie aujourd'hui, il est indépendante, on n'aurait pas, donc on ne va pas vivre six génocides. Donc seule la Kabylie indépendante, la Kabylie avec son État libre, avec son État prospère, pourra défendre le peuple kabyle et la Kabylie. Nous connaissons Guinée, par exemple, les APC, les API, les îles Guinée. Vous voyez, au lieu de défendre la Kabylie, ils sont en train de défendre le régime algérien. Au lieu qu'on ait ces appuis, que nous avons voulu mettre, donc faire revivre, d'ailleurs dans le travail de la Constitution, nous connaissons la décision prise par Tajmat, il n'y aura jamais eu ce genre de choses. Donc Tajmat, il va défendre Tajmat, il va défendre le village. Par contre, nous connaissons Tajmat, les comités nés corrompus, les appuis, les daïras, les machins, et les Bougadagui, ce sont eux qui font le mal à la Kabylie. Donc il faut faire attention. D'ailleurs, il y a un appel pour faire participer aux élections législatives. Tous ces gens-là, donc les gens, d'ailleurs, ils appellent à voter et tout ça. Nous maintiendrons à partir d'aujourd'hui. Donc il faut toujours continuer le vote. Le combat finit par payer. Donc les 0 votes qui ont eu lieu, ils ont fait bouger beaucoup de choses. Donc dans le combat de la Kabylie, internationaliser la Kabylie, donner plus de poids à la Kabylie. Donc les prochaines élections aussi, donc il va falloir continuer. Donc il faut aller 0 vote. Et ces pseudo-démocrates qui veulent aller aux élections, ils veulent défendre que leurs intérêts qu'ils veulent défendre. Donc il faut leur barrer la route. Et après le régime algérien, s'il veut mettre des voyous dans les assemblées, le truc, au contraire, ça va faire bouger encore le combat davantage, parce qu'ils ne seront jamais acceptés par le pouvoir. Au contraire, si le régime algérien va poser ses pions en dehors des Kabyles, là, à ce moment-là, donc le combat de la Kabylie va se renforcer. Et donc, un appel au peuple kabyle, l'union, la vigilance, et barrer la route à ces pseudo-démocrates qui pensent qu'à leurs propres intérêts, qu'à leurs privilèges, et barrons les routes à ces élus de l'APC, d'APUI et tout ce qu'on veut. Le pouvoir algérien, justement, il souffre de dire que sur YouTube, c'est tous ces relais, d'influence au niveau d'influence au niveau réseaux sociaux. On y va de sa haine, alors les bons Kabyles de la Kabylie, ils essaient de les caresser dans le sens du poil. Mais là, ils sont diabolisés, ne répondaient pas à ça. nous كنا نكثف ثمور ثقفيريت نكثف النفا القفاير et oui qui parle de groupuscules qui parle de dangerosité non raté nous كنا نكثف ثمور ثقفيريت في l'intérêt القفاير et oui وين يبغانا ذي ثمور ثقفيريت في l'intérêt القفاير insuffisant malade وياض sachez que c'est des relais du pouvoir algérien et des différents clans des pouvoirs algériens qui ont été activés pour essayer de nous manipuler, pour essayer de nous faire haïr notre peuple. Ne répondez pas à ça. Chavan, on va parler des détenus. On sait que ces derniers temps, le pouvoir terroriste algérien, il souffre les détenus, mais d'un autre côté, Atas, Ektof, on a parlé d'université Nefgaïet, université de Tizi-Ouzou, où il y a eu des rafles. Tu peux nous en parler, là, Néfi? Des rafles, même sur des détenus, je ne vois pas à part Waguiran, Dirkman, Bagrata, qui ne reste mais ça qui ont dit aux Ndef, qui a sanglanté qui l'ont libéré. Sinon, oui, au contraire, ils sont en train de les transférer un peu partout dans les prisons lointaines. C'est là où les mots, sinon, au Ghana, ولا نجاونا راح نصلي ما رون سنة ولا تسوي شو راح نصلي الناس وسنجلنا
ou même les transporteurs, même malgré les sommes demandées. Souvent, les condamnés, notamment les condamnés à mort, on n'entend plus parler d'eux. Les transferts de guerre, c'est une bonne. D'accord. Ils sont isolés, éloignés complètement pour éviter que leur famille leur rende visite. D'accord, ok, merci. Bien sûr, on a une très très grande pensée à tous Il y nos en a prisonniers. Ok, merci. Donc, on a une très grande pensée oui, dans les géoles coloniales algériennes qui sont condamnés à mort actuellement dans les prisons algériennes, des condamnés injustement à mort. Ce sont des otages. Ce sont tout simplement des otages que le pouvoir algérien veut tenir et harceler le pouvoir, harceler les Kabyles avec ces otages. Ok, bah écoutez, soyons solidaires. Parce que les indépendantistes sont énormément attaqués. Nous sommes gravement attaqués pour notre combat. On a besoin énormément de soutien de votre part. Ne tombez pas dans le piège à Guy du pouvoir algérien d'y souffrir tous ces on va dire tous ces sbires, oui, tous ces manipulateurs qui déversent leur haine sur l'indépendance de la Kabylie. Voilà, restons unis, restons dans l'intérêt de la Kabylie. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Télévision Kabyle, RTK. Merci à vous, à la prochaine.